Bonjour tout le monde, comme chaque année, on a décidé de vous faire découvrir une personnalité, oui, de Lille. Alors ça peut être de quelle ville, de l'Île-Rousse en tout cas. Là, c'est la commune voisine de l'Île-Rousse, un jeune réalisateur qui depuis 2016 fait parler de lui. On va le présenter, Rinatou Frassati, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à vous d'avoir invité. Nous sommes plus exactement dans un endroit où tu as tourné ton deuxième film, La Signoria, un relais château, juste en face justement de l'aéroport. Alors on est justement dans une des pièces phares qui a contribué au film, on va en parler déjà. On va commencer du début, ta passion pour le cinéma. La passion pour le cinéma, elle vient depuis toujours, depuis que je suis tout petit. Ma famille possédait un cinéma à l'Île-Rousse, le Fogat. Donc du coup j'ai grandi dans une salle de cinéma, dans une cabine de projection. Donc j'ai découvert le cinéma comme ça, avec mes yeux d'enfant. Donc du coup j'ai suivi des études de cinéma dans une école de cinéma à Paris, puis un master à la fac, et puis ensuite j'ai démarré comme assistant réalisateur. Et progressivement, je suis passé à la mise en scène, avec d'abord Les Exilés, et puis maintenant Béatrice, et donc 2 moyens-métrages. Originaire de l'Île-Rousse, on va en parler puisque ton premier film s'appelle Les Exilés, l'histoire d'un jeune homme qui cherche un exilé corse qui s'appelle Pascal Paoli, le politicien de l'Île-Rousse, de toute la Corse même. Comment on arrive à se dire on va faire un film sur quand même un personnage emblématique, un homme comme Pascal Paoli? Bon, c'est un homme politique qui a fondé l'Île-Rousse, et puis au-delà de ça, qui a libéré la Corse à la fin du XVIIIe siècle, qui a été un vrai penseur, une vraie lumière insulaire, peut-être le plus grand personnage qu'a connu l'île avec Napoléon Bonaparte. Pour un premier film, j'avais besoin aussi de me raccrocher à mon histoire et à mon identité, et à la questionner, à l'interroger. Plutôt que de parler de la Corse actuelle, je me suis dit que en parler par le prisme du XVIIIe siècle, qui est un peu l'origine même de notre caractère, entre guillemets, ça me permettait vraiment de parler de nous. Tu as vraiment pris des écrits donc épistolaires que tu as remis dans le film, donc j'imagine qu'il y a un travail de fond, d'écriture, qui a pris des années. Entre les recherches historiques, l'écriture de scénario, la recherche de fond, etc., en tout, ça a pris plus de 3 ans. Pour monter le film, le casting est donc 100% corse? Ouais, à 90%. Et ça parle 4 langues? C'est ça. Français, corse, anglais, italien. Les Exilés sort en octobre donc 2016, grand succès donc sur toute l'île puisque tous les Corses s'identifient forcément à cette histoire qui leur tient à cœur. Et puis après, ça va dans les festivals sur le continent? Oui, il a bien voyagé, que ce soit en France, même à l'étranger. On a même fait une projection jusqu'à Moscou. Donc on fait la promotion de ce film qui sort en 2016. Et puis on attend 3 ans, le temps que, je sais pas, l'envie d'un autre film revienne. Eh bien sachez que Béatrice sort le 31 juillet, on va en parler. Qui est Béatrice? Alors Béatrice, c'est une italienne, Béatrice Virga, une actrice italienne des années 50, une icône qui est morte très jeune, à l'âge de 34 ans, en 1963, dans des conditions un peu mystérieuses. Et donc l'histoire de Béatrice, c'est l'histoire d'une jeune scénariste aujourd'hui qui voudrait faire un film sur elle et qui part écrire le scénario dans l'hôtel où venait souvent séjourner cette actrice. C'était un peu sa seconde maison, donc ici, à la Signoria. Et à partir de là, elle va faire des rencontres et Saint-Huis clos, tout se passe dans un hôtel. Tourné ici pendant 3 semaines? 3 semaines ici, à la Signoria, et il y a un décor aussi qui a été fait à Ville et di Parazo, un village au-dessus d'Île-Rousse. Et c'est une fiction? C'est une pure fiction, oui. C'est un scénario que j'avais fait à l'époque où j'étais au collège et que j'avais envie de me réapproprier maintenant que j'avais fait un premier film. Les aides, oui, il y a la région Corse qui a été toujours une aide primordiale et qui nous suit depuis le début. Et ensuite, il y a la ville d'Île-Rousse, il y a le département de Haute-Corse et le CNC. Et on va parler aussi de la musique. Alors, la musique a un rôle prépondérant dans le film, vu qu'il y a un pianiste qui est un peu le second rôle principal. C'est un vrai pianiste? Non, il a appris à jouer du piano pour le film. Okay. Ouais, c'est un pur comédien, c'est celui qui jouait Pascal Paoli dans Les Exilés, donc Jean-Philippe Ricci. Et là, il a appris à jouer du piano pour ce film, il a fait un gros travail. On a composé la bande originale avant le tournage pour pouvoir la lancer sur le plateau. Donc Béatrice dans les salles obscures ici en Corse et puis dans les festivals, j'imagine, sur le continent. Première projection le 31 juillet à 22h45 au Festival de l'Âme, donc ici en Corse, en Balagne. Et puis ensuite, oui, il passera à Aix-en-Provence, à Paris, à Marseille et dans toutes les salles de Corse, courant de l'été, courant d'automne. En noir et blanc? En grande partie en noir et blanc, oui. Une des particularités, il y en a beaucoup. Mais c'est pas muet, c'est en noir et blanc mais pas muet. On va terminer avec un mot corse, évidemment. Quoi de mieux avec un corse que terminer avec une petite touche, que vous allez aussi apprendre quelque chose. Dis-nous ta phrase à toi que tu dis souvent, que t'aimes bien. Dans l'équipe, maintenant, on s'est réapproprié un peu la devise de Paoli, qui était à l'époque Corinne Front et Strada Dritta. Le cœur haut et... marche droit. Et marche droit, c'était le mot de la fin, signé Rinatou Frassati. Merci et n'hésitez pas évidemment à commenter et pourquoi pas aller le voir évidemment le 31 juillet et nous donner votre avis. À très bientôt évidemment avec Calvi Balagne Tourisme. Salut!